compétente, mais dans les magouilles. Même dans les entreprises ou dans les églises. Pasteur, j'ai appris ceci. La compétence peut être apprise. Oui. Je préfère 1000 fois quelqu'un de loyal que quelqu'un de compétent sans loyauté. Il faut avoir des relations diplomatiques avec les ennemis. Le prophète spirituel qu'il était avait des relations dans le domaine de l'armée et il en avait au niveau de la politique. Tout ne se résout pas par la prière. Matthieu 5, 25 et 26. Mettez-la maman Maboro Makasi. Vois-nous les bénédiction. Des fois, en tant que chef d'entreprise, pasteur, responsable, des fois on a un dilemme entre quelqu'un qui a une compétence et quelqu'un qui est loyal. Des fois, les personnes compétentes ne sont pas toujours loyales. Mais la productivité de l'entreprise a besoin de la compétence. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que la plupart de nos ministères, même dans le gouvernement, on a des problèmes. On a des personnes compétentes mais corrompues. Compétentes mais dans les magouilles. Même dans les entreprises ou dans les églises. Pasteur, j'ai appris ceci. La compétence peut être apprise. Oui. Je préfère 1000 fois quelqu'un de loyal que quelqu'un de compétent sans loyauté. Parce que souvent les compétents pensent qu'ils sont indispensables. Et ils vont te faire mal en te quittant. Pour que tu réalises que les montants que tu recevais, tu ne les reçois plus. Les accès que tu avais, tu ne les as plus. La loyauté est plus que la compétence. On peut prendre quelqu'un de loyal, mettre la personne dans un environnement pour qu'elle apprenne. Même si ce n'est pas 100%, elle pourra plus ou moins faire ce que l'autre faisait. Il faut gérer ses relations. Il faut gérer ses relations. Dis amen bien. Quantième point. Cinquième point, rapidement. Il faut avoir le maximum de relations dans le maximum de domaines possibles. Ah oui. Le prophète a dit à la femme, tu as un problème, je crois. Tu veux que je fasse quoi? Que je parle de toi au roi ou que je parle de toi au chef de l'armée? En d'autres termes, le prophète spirituel qu'il était avait des relations dans le domaine de l'armée et il en avait au niveau de la politique. Tout ne se résout pas par la prière. Des fois, c'est un cambiste au coin de l'avenue qui peut t'aider à avoir les transports pour venir à l'église. Dis amen bien. Dis à ton voisin, dans la vie, tu dois avoir le maximum de relations dans le maximum de domaines possibles. Tu as des dents, un jour tu auras besoin d'un dentiste. Tu as une entreprise, un jour tu auras besoin d'un avocat. Le monde est tellement compliqué. Il faut avoir la main dans toutes les sphères de la société. Tu dois connaître des gens à la politique, dans l'armée, à l'aéroport, au beach, au parlement, dans la présidence. Je parle à quelqu'un ce matin. Même si tu n'as pas de relations hautement placées, les 63 jours qui restent, Dieu te connecte à des personnes hautement placées qui pourront résoudre ton problème en un claquement de doigts. Reçois cela au nom de Jésus. Sixième point rapidement. Il faut avoir des relations diplomatiques avec les ennemis. Matthieu 5, 25 et 26. Jésus dit ceci. Jésus révèle le fait que lorsque tu vas au tribunal avec un ennemi plus puissant que toi, arrange avec lui déjà. Sinon tu vas y laisser tout ton argent. Dans le combat, on ne combat pas quelqu'un qui est plus fort que toi. Même des nations en guerre ne détruisent pas toujours leurs ambassades. Quand tu es en relation, en connexion avec des ennemis, il faut savoir gérer les ennemis.
Il y a des ennemis de près et des ennemis de loin. Moi, j'ai commencé à faire des tests au bureau. J'appelle 2 personnes à 2 heures de la journée différentes au bureau. Je dis, fils, je vais à Paris samedi. Mais ne dis à personne. J'appelle l'autre. Je dis, je vais à Paris jeudi. Ne dis à personne. Frère, on appelle ça dans les renseignements la contre-intelligence. Tout comme les papas n'angaye. Monde des amonda bayanke. Ah oui. Do you believe this miracle? Supernatural, dunamis power. Are you hearing me? Receive a miracle.